Alors voilà, c'est Lydia qui demande à Max, tu peux venir avec ton sexe? Et toi tu me dis oui, mais va pas trop loin. Oui, elle est mignonne comme tout, si ça pouvait être vrai, ça. Connaître, je pense. Vas-y. Alors, c'est 3 filles qui ramènent leur mec chez ses parents. Plus fort et devant de combiner, s'il te plaît. Ouais, ça y est. Vas-y, va parfait. Voilà. C'est 3 filles qui ramènent les mecs chez ses parents, donc. Et le lendemain matin, il y a le père qui dit à la première fille, dis donc, toi, pourquoi t'as crié? Puis la fille, elle fait, bah, tu sais, un gros zizi dans une petite chatte, ça fait mal. Bon, bah, le père, il s'en fout, il va voir la deuxième fille, puis il fait, dis donc, pourquoi t'as crié, toi aussi, cette nuit? Puis elle fait, bah, tu sais, un petit zizi dans un petit cul, ça fait aussi mal, quoi. Puis bon, bah, il s'en fout, il va voir la troisième fille, puis il fait, hey, pourquoi t'as pas crié, toi? Puis la fille, elle lui répond, bah, tu sais, papa, tu m'as toujours appris à pas parler la bouche pleine, alors j'ai rien dit. Oh, c'est mignon. Elle est pas mal. Elle est mignonne, moi j'aime bien aussi, ouais. Quand on voit ces petits seins là comme ça où il n'y a pas de soutien-gorge avec le reflet du soleil qui vient, quand t'as le reflet du soleil qui vient s'écraser contre cette jupe en fleurs qui descend jusqu'à la hauteur des genoux avec des petites baskets blanches aux pieds et que tu sais qu'il y a une sorte de string qui vient comme ça se mélanger dans l'arrêt des fesses avec une petite chatte et des poils. Putain, mais t'as envie d'y mettre un gros coup derrière la Madeleine. Non, je dis pas que j'aime pas me mettre en jupe. Moi j'adore bourrer, j'adore regarder les petits queues à la Madeleine. Mais je trouve que c'est beaucoup plus... Mais c'est pervers pépère, toi, bientôt, tu vas finir. C'est clair. Bon Manu, mais quand vous avez envie d'être seul avec votre copain ou votre copine, s'il y a vos copains qui vous courent derrière, à un moment donné, vous leur dites merde, quoi. Vous leur dites non, mais c'est vrai. Non, moi je leur demande s'ils peuvent m'aider. Hein. Non, mais s'ils peuvent t'aider à quoi? Bah, à tripoter, tout ça, quoi. Attends, tu joues à quoi, toi? Oh non. Ah non. C'est 23 ans, donc attention, tous en cœur. On va te prendre Jean en même temps. Tiens, Jean de Metz, ça va? Jean, toi, t'as 19 ans? Oui. Ça va, Jean? Oui. Alors attention. Happy birthday to you, mon chéri. Happy birthday to you. Attends, bébé. Happy birthday to you, beau gosse. Happy birthday to you. Je t'aime. Voilà, il y a des tas. C'est Manu? Ouais, excuse-moi. Non, mais c'est vrai que t'as un rire de hyène coefficient 3, tu sais, on sent de... Vas-y, refais ton rire de hyène, Vas-y. Voilà, mais c'est vrai que c'est un rire de hyène idiot, quoi. T'es idiot, c'est vrai. Hein. T'es con comme un balai, quoi. Alors que moi, je ris naturellement. C'est tellement mieux. Non, mais c'est vrai que c'est... Vas-y, file là. Non, mais ça se fait naturellement. Je peux pas, moi, ça. C'est vrai que lui, dans ce moment, il a l'élève GRC. Lui, ça fait 15 jours. Laisse tomber. Lui, pour le faire rire... La révolution... 909, déjà ça veut rien dire. Révolution 1515, ça on connaît bien. Révolution de 29 aussi, on connaît. Révolution de 29, tout ça on connaît. Nous on n'aime pas trop. C'est un groupe anglais probablement américain et on n'aime pas. Donc ça pour nous ça c'est de la mauvaise trance. La trance deep. C'est la trance deep. Un DJ Smash mais DJ Phil quand même pour vous rappeler, toujours Star System en plein cœur d'une heure sans pub. Parce qu'on est reparti pour une heure sans pub. C'est-à-dire que là on va se taper et tout, on va se faire chier pendant 55 minutes. Ouais, surtout s'il met de la trance deep, de la trance deep. Ah non, quand même une petite réaction de la part de Michel, 20 ans de Brest. Salut Michel. DJ Smash, mais DJ Phil. Salut Michel. Putain, trop content, je vous kiffe trop. D'accord, oui, merci. Putain, comment j'ai pu vous avoir Attends, je suis au téléphone depuis 8h ce matin, là, comme ils ont dit dans la promo. Ta voix me dit quelque chose, toi. T'es déjà venu dans une des soirées où j'ai mixé. Ah non, bah ouais, tu m'as dragué d'ailleurs, j'étais déguisé en meuf. J'ai pas compris comment t'as fait pour occuper à la fois les platines, les lights et me draguer en même temps. Oh, ok, ouais. C'est un métier. Ouais, c'est un métier. Ouais. Mais comment tu fais? Bah ça, c'est un métier, ça, je peux pas te dire. Attends, ouais, mais le problème, c'est qu'à mon avis, il faut que tu fasses gaffe parce que t'as même pas repère que j'étais un cum, quoi. Ok. Qu'est-ce que... Ben, moi, je voulais savoir au niveau du light showcase, comment vous pouviez gérer les flights. Alors d'abord, ça c'est important, c'est bien que tu précises Michel. C'est que bon, faut pas mélanger. Il y a le DJ, ce qu'on appelle le disc jockey, hein, et le light show. C'est pas la même chose. Par contre, les gens qui nous demandent souvent, c'est la lumière. Ça arrive d'avoir des spots dans la gueule. Comment on fait pour mixer? Ouais, alors justement, mais je voulais savoir au niveau du son. Pose-nous la question. Au niveau du son, par rapport à la lumière, comment tu peux mixer ça? C'est une bonne question. Hein. Ouais. Franchement, je l'attendais pas. Non, j'ai pas vu répondre, DJ Smash. Je vais demander à DJ Phil quand même qui a pas parlé de tout. Non, DJ Smash maintenant. Bon, très rapidement, je peux dire simplement que bon, moi je ressens la lumière en fonction des retours. Plus j'ai droite dans le retour, plus la lumière elle est bonne. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que si j'ai du son, j'ai de la lumière. Si j'ai pas de son, j'ai pas de lumière. C'est clair. Ah d'accord. À partir de là, je peux faire un set qui peut durer facile une demi-heure. Attends, mais je comprends pas, on avait dit que t'étais plutôt dark.
Oui, ça c'était dans les années 80, j'avoue. J'avoue que je suis parti un peu dans les années 80. Toi, t'étais dans une de mes soirées. D'accord. Ouais. Moi, dans les soirées que j'avais vues, au début, c'était plutôt dark, mais après, c'était vachement light show, quoi. Excusez-moi, j'ai mon portable qui sonne en même temps. J'entends bien, mais là, si tu veux, t'es quand même avec nous en direct, donc tu laisses sonner quand même. Je l'éteins. C'est bien. DJ Phil, peut-être que tu... Toi, DJ Phil, je me souviens, une fois, t'avais pris un laser jaune dans la figure. Ouais, il était pas jaune. Il était vert, il était rouge, et tu mixes en même temps, mais... Oh bah, le mec, je l'ai chopé. Il me faisait chier, tu sais, son petit laser rouge, là, et il me niquait les yeux, là. Ouais, parce que quand on dit éclairage dans les soirées laser, nous, on n'a pas, malheureusement, la chance de jouer dans les grosses soirées du laser. Quand on dit les lasers, c'est les petits lasers rouges qu'on nous fout dans la gueule. Ouais, il me niquait les yeux. Je croyais que le nouveau pseudo de DJ Fit, c'était Force Rouge, non? Personnellement, ça, je préfère pas en parler, parce que c'est parce qu'après, lui, il a décidé, il sur un jeu technique. C'est un jeu technique. Et qu'est-ce que tu penses, DJ Smash? Mais toi qui t'y connais, je te kiffe trop grave. Merci. Qu'est-ce que tu penses? Attends, je te kiffe aussi, hein. Ouais? Ouais, quand même, c'est réciproque, hein. Je veux dire, pas besoin de lever les mains, c'est balancé. Chicha. Non, mais attends, pour moi, t'es Chicha à mort. Ah, clair. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Je voulais savoir si t'étais plutôt deep. J'ai été une période, ça c'est incontournable, je veux dire, de toute façon, tout le monde le sait, c'est marqué dans la bio. Ouais. J'ai changé depuis, aujourd'hui je suis plutôt deep trance. Deep trance. Non. Deep trance. Mais c'est de la dope, ça. Ouais, mais chez moi. Par contre, si je joue dans les platines, je peux très bien jouer avec DJ Phil. La dernière fois, on a été invité à une grosse stuff. Ouais. C'était Deep Core. Deep Core, et on était dedans, hein, attention. J'étais bien dans le corps. Oui. On était bien dans le corps. Le corps, il bougeait grave. Mais je comprends rien, tu retournes trop ta veste. Attends, un coup t'es hard house, un coup t'es deep house. Attention, j'ai pas dit. Attention. Attends, DJ Smash, mais tu renies tes origines. J'ai pas dit que j'étais pas hard house. Ah bon. Je joue hard house. Ah voilà. Il faut vous dire un truc, les auditeurs. J'aime pas du tout la Goa. C'est qu'on va pas rester dans un carcan technique. Attention. Okay. Quand je dis que j'aime pas la Goa. Attends, un joli Goa autour du cou, c'est bien. J'aime pas la Goa. Ok. Mais j'aime bien la mixer. Oh non. Oh non, là tu renies, là moi je suis super déçu. Donc nous on vous donne rendez-vous dans une rave party. Ouais. Dont le lieu est inconnu parce que on n'est toujours pas booké pour cette soirée. Et personne n'y sera. Ça, je vous en donne ma parole. Ok. Avec DJ Phil aussi. Ouais. Philippe, comment il s'appelle Michel. Il se fout de notre gueule, Michel. Il se fout de notre gueule. Je crois que tu te fous de notre gueule. T'es DJ, Michel? J'ai l'impression, Ouais. T'es DJ, toi? Moi, je suis DJ, ouais. Tu connais le sillon? Tu connais le sillon? Donc, t'as une voix radiophonique. Moi, je te le dis direct. T'as une voix radiophonique. Oh non! Oh non! Ah non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, c'est pas ça! Oh non! Oh non! En tout cas, nous, on a été scandalisés. Je sais pas si Michel, t'as écouté Love in Fun? À chier de la merde. L'animateur, c'est de merde. Du caca en prout, en voiture, en voilà. C'était vraiment, on a cru que c'était la rave party sponsorisée par Butoni. C'était n'importe quoi. On aurait dit 3 raviolis qui discutaient de techno. C'est n'importe quoi. Hein. La prochaine fois, invitez des professionnels. Ah non, moi j'ai demandé. Alors justement, j'ai demandé à ce qu'il y ait une intervention de DJ Phil et DJ Smash dans cette émission. Ah mais mec, refusé. Hein. Faut appeler les agents. Ouais, parce que t'as appelé les agents. Ouais, non, mais non, si. Ah non, ça a été refusé par le ministère. Hein. Moi j'aurais pu. Non. Désolé. Je suis pas d'accord, DJ Smash. J'étais déjà booké. Attends, moi j'ai personnellement à l'intérieur pour savoir si la législation c'était d'accord pour DJ Smash. On m'a dit. Ah mais moi je participe plus aux libre antenne comme ça gratos. Hein, ah non, on m'a dit non, moi. Moi c'est 5000 francs, mais si tu veux me booker. J'ai demandé 20 000, ils ont refusé, donc je lui ai dit bah. À partir de là, je veux dire, il n'y a aucune raison pour que. Ouais, mais justement, tu te la racontes, t'es trop cher, hein, DJ Smash. Je me la raconte parce que je suis le meilleur. Ah ouais, mais là, objectivité. Hein. Point barre. Rentabilité, peut-être, mais objectivité. Il n'y a pas tout sur Minitel Capator, il dit si ça continue, Michel, on va être obligé d'appeler les videurs, on va te vider. Ouais, je suis gaulé, alors faites gaffe. Ouais, bah, tu vas voir. Je vais te dire. Merci Michel. Merci DJ Smash, DJ Phil, t'es qu'une enclume. Ouais, tu passes le bonjour à Doc. Ouais, j'ai l'impression qu'on l'a bien squeezé, lui. Marol. Oui, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, justement, je voulais dire à Poil de Cul qui a 20 ans, Max ne m'énerve pas car ça m'excite les ovaires. Après, j'ai les trompes qui sont complètement serrées et ça me fait du mal quand j'ai mes règles. Je dirais, voilà. Et sinon, il y a Laura qui dit que j'étais très fort pour The Verve. Merci, enculé. Voilà, donc ça me fait plaisir. C'est le mot de ce soir. Si vous voulez me le dire, vous pouvez y aller, me traiter d'enculé. Ça me fait vachement plaisir.
Comment ça se termine? Aïe, je viens de me blesser là, je me suis coupé le zizi là. Attends, j'arrive. Non, j'arrive. Ok, ah ça saigne. Ah, ça va? Ouais. Ça va aller? T'as pas une aide-soignante dans le coin là? Non, y a rien, y a vraiment rien. J'ai beau chercher, je vais regarder. Ah, ça saigne là. Est-ce qu'il y a une aide-soignante là? Non, hein. Oui, comme par hasard. Ah bah tiens, comme par hasard. Ah bah tiens, comme par hasard, moi aussi je me suis coupé le zizi. Ah bah mince. J'ai ma boîte de couture hein, si vous voulez. Ouais, non, mais c'est pas grave, t'as qu'à faire ça avec tes mains. Bah Puis, voilà, de toute façon, voilà. on m'a dit que si on malaxait bien, il paraît que la cicatrice peut partir très vite. Exactement. Ah bon, d'accord. Masseuse aussi. Ah putain, puis je me suis blessé dans le dos, putain, partout. Ah, sur le torse. En plus, ça me gratte les fesses. En massage, Ah bah je me suis ouvert. Regarde là, oh, putain. Regarde entre les deux fesses, sans déconner, je me suis ouvert entre les deux fesses. Ah ouais, c'est pas Jojo, hein. Normalement, ça doit faire qu'un bloc. Regarde, il y a 2 blocs. Ouais, c'est pas Jojo, Max. Tu vas, tu pourras venir t'en occuper? Ah bah y a pas de problème. Oh là 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 là. Ouais, on va continuer avec quelque chose d'excellent. On revient aux oreilles, mes enfants. C'est pour vous, c'est une exclue Lulu. Si ça veut partir, quand ça veut ou quand ça veut pas, hein. Ah bon, ils veulent ou ils veulent pas? Allez, ils veulent pas. Date téléphone. Andrea Toro. Même que même, sur la pochette, il nous parle de notre capitale. Date téléphone. Allez, on va retrouver le monde magique de la pub et puis on se retrouve juste après. Promis juré, toum, on y va, allez. Connaissez-vous le dernier endroit à la mode où l'on rencontre des personnes formidables? Non. Où l'on peut changer sa vie? Non. Ah, mes enfants, ça vous connaissez pour les habitués. Et puis juste après, on va accéder à la vitesse supérieure, va tourner, hein. On y va. Juste après, c'est promis juré. Parole de Nono. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur le 95.7 si vous êtes entre Valence et Avignon. Tiens, au passage, on va passer le petit bonsoir à notre, comment va-t-on dire, notre fond bricoleur. Je sais qu'il nous écoute, en plus il mixe en même temps la radio et ses disques libres. Vous imaginez quel homme. On va accélérer un tout petit peu avec le mosquito. Ah, le v'là. Le v'là, le mosquito. Mosquitos. Ouais, le mosquito, on va Undermix avec les Food Boys. Hein, faites du bruit, on va en faire du bruit ce soir. Je vous rappelle, si c'est l'anniversaire d'un de nos proches ou le vôtre, le standard magique vous est ouvert. Et en plus de plus, eh ben, on va offrir, on va dire, tiens, aux 2 premières demoiselles qui arrivent au standard FDI 04 75 96 59. C'est mieux. Les 2 premières demoiselles repartiront avec leur entrée en discothèque gratos. Faites du bruit, mes enfants, faites du bruit. Où que vous soyez, levez le bouton du volume au maximum. Come with me for the new sound, NMJ. C'est vrai qu'avec ça, on est tenté à faire du bruit, hein. C'est vrai, on est tenté. The Club of Ibiza. Nono sur MTI Fun Radio. Ah oui, pardon. Come with me. Le blanc. Eh ben, c'est ça quand on ne suit pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne suit pas, on continue avec ceci pour aller. Jusqu'à 22h, eh oui, on y va. Apparemment, il faut noter le disque. Quand il faut un blanc, il faut continuer avec ça. On va demander le top horaire. Attention, top horaire. Il est tout juste au pied de 22h. Allez, on y va. Michel Jonas, il s'est couré. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur le programme MTI, de nouveaux sons, nouvelle dimension, nouvelle génération, dans l'émission Maximum, le maximum de nouveautés sensations. Et ben oui, ça, ce soir on reprend un peu tout, on mélange les types de 1996, 97 et 98, bien sûr on n'oublie pas, même si on est en début d'année quand même, il faut travailler. Tiens, au passage on va saluer tous nos amis DJ, ainsi que tous les responsables des discothèques, oui, les animateurs radio. Ils vont bosser ces enfants, ainsi que les barman et tout le monde, tout le personnel. On vous embrasse bien fort, toute l'équipe de radio. C'est nul. Marre d'écouter des choses ringardes. Écoute le nouveau son. MTI.
Ah bah voilà, c'était Nono d'MTI bien entendu, qu'on retrouvera avec grand plaisir parce qu'on en a encore 3 ou 4 minutes. C'est vrai qu'on peut l'applaudir, bravo. Bravo. Et comme il a dit à un moment donné, si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes venu de nous rejoindre, je sais plus quoi, il y avait un truc assez rigolo, bah voilà, c'était Nono d'MTI. Il est vrai, on a entendu envoyer spécial apparemment, il faisait allusion à Gérard de Suresnes et Olivier qui était sur le coup, on avait enregistré l'émission et effectivement, on entend bien Jean-Marie K ainsi que le journaliste qui fait la voix off parler de Gérard de Suresnes et qui dit ceci, écoutez bien, c'était tout à l'heure dans Envoyé spécial 100% techno, écoutez. On va à Fun Radio à Neuilly. Donc, Axel, c'est Gérard de Suresnes qui te dit. Ce que Gérard de Suresnes ignore peut-être, c'est qu'aujourd'hui, un disque jockey, ce n'est plus simplement quelqu'un qui enchaîne joyeusement disque sur disque. La musique techno les a élevés au rang d'artistes à part entière. Gérard est devenu une véritable star puisque maintenant il apparaît dans Envoyé spécial, à mon avis, il va prendre la grosse tête. Là, quand même, il faut quand même le reconnaître. Tout le monde s'est mis debout. Je vais me mettre debout également. Tout le monde debout. Standing ovation. Gérard, t'es le meilleur. Envoyé spécial maintenant. Attention, on réécoute l'extrait. Grand moment d'émotion. On va à Fun Radio. Ça, c'est Jean-Marie K. Axel, c'est Gérard de Suresnes qui te dit. Ce que Gérard de Suresnes ignore peut-être, c'est qu'aujourd'hui, un disque jockey, ce n'est plus simplement quelqu'un qui enchaîne joyeusement disque sur disque. La musique techno les a élevés au rang d'artistes à part entière. Voilà, donc c'était d'envoyé spécial si vous le... Mais je pense que les femmes devraient rester à la vaisselle dans Oui, leur d'accord. domaine de Ça va encore prédilection. leur faire plaisir, ça, ce discours. Ah, vas-y, Didier, qu'est-ce que t'as à leur dédier? Alors voilà, ma définition. Femme, appelée plus couramment femelle, objet que l'homme peut manipuler à son bon gré pour son amusement personnel ou collectif. Si un de ces spécimens présente des signes d'intelligence, elle sera peut-être comptée sur ses doigts, phénomène isolé et rare. Étant souvent comparée à un lave-vaisselle, elle peut également être utilisée pour toute autre tâche ménagère, sauf l'aspirateur trop compliqué. Peut être efficace comme vide-couille, peut même la prêter aux copains. Aucune obligation d'entretien, aime la marche à pied sur un trottoir, déteste les miroirs et les mensonges du genre t'es belle tu sais. Leur faible quotient intellectuel est prouvé par leur mépris des machos, hommes pourtant très courageux et beaux. PS, je suis beau mais pas macho. Voilà, c'est la définition. J'ai entendu le roi des statistiques. Gérard, t'écoutes Goldorak, hein? Salut Francky. Ça va Goldorak? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Tiens, baisse un peu parce que ça grésille dans le casque et tout, ça grésille de partout. Je t'écoute Goldo. Il est pas là le tordu? Pardon? Il est pas là le tordu? Si, il écoute. Il écoute? Ouais. Alors j'ai plusieurs choses, les statistiques, mais ça, a priori j'ai plus le droit de les faire. Il a dit que la semaine dernière j'étais au chômage vis-à-vis de ça. Donc j'ai été chercher un petit peu sur internet, j'ai trouvé des petits trucs sur GG, j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Donc l'Office de protection des thons, des morues et des cachalots a l'honneur de décerner à Gérard de Suresnes son brevet d'éleveur de cachalots. En effet, Gérard de Suresnes... T'es méchant, elle est gentille en plus, elle est là, la pauvre, elle écoute, elle va être dégoûtée. Et en plus, elle est bien, elle est vraiment bien, c'est une belle demoiselle. Je sais pas comment il a fait Gérard, parce que franchement, c'est une belle fille, hein, c'est une belle fille. Non, c'est une belle... Ah, si. Oh là là. Ah si, peut-être qu'on l'entendra, C'est du gâchis. Peut-être qu'on va entendre le son de sa voix. Ah bah ça, tu demanderas à Gérard tout à l'heure. Hein. Donc continue quand même ton texte. Mais... je continue quand même. En effet, Gérard de Suresnes a recueilli 2 cachalots femelles en moins de 2 ans. Elle les a pris sous son aile et sa transpiration, pardon. Gérard de Suresnes sera donc élevé au rang de chevalier baleinier pour avoir essayé de reproduire les 2 bestiaux. Et j'ai trouvé, donc ça c'était sur le site www.ggckk.fr. Ouais. Et j'ai aussi trouvé donc un petit site qui dirait que le papa de Sandy ferait, je suis désolé de parler d'elle si elle est là-haut, ferait tourner une pétition pour qu'elle rentre à la maison. Ah, ça à mon avis, son père, peut-être qu'il le ferait, mais à mon avis, notre ami Gérard ne va pas lâcher l'affaire maintenant. Qu'il la tient, il va bien la tenir. Hein. Ouais, mais enfin, faut quand même qu'il pense un peu à son vieux père. Eh ben, on va appeler sans plus tarder notre ami GG, qui ne doit pas être loin. Ça va cogner. GG, t'es là? Allô? Ah, elle est là, GG. Baisse un peu le son, éteignez la radio derrière, s'il te plaît, GG, et on y va, c'est parti. Qu'est-ce que t'as à répondre à Goldo? Goldorak, de toute manière, t'es un enfoiré. Pourquoi? D'accord? Bah dis-moi tout, pourquoi? Pourquoi? Donc maintenant tu vas faire une chose, tu vas te prier. Déjà de faire tes excuses auprès de Sandy, parce que Sandy c'est pas ce que t'as été dit sur ce que t'as été dire à l'instant sur l'antenne, mon pote. J'ai trouvé ça sur internet. Ouais, bah j'en ai rien à foutre. Dans ces cas-là, vous lui foutez la paix, elle a cette problème. Parce que si vous continuez à me faire chier, moi maintenant je vais tous vous balancer aux flics. Vas-y, balance. Ouais, bah tu vas voir, Goldorak, dès demain t'es aux flics. Je m'en fous, je suis armé. Ouais, t'es armé. Du rouletage, va. Des fulgures, des rétro-lasers, t'inquiète. Ouais,
Ouais, t'as raison. Ah, tu vas voir si tu mets de rétro des laser 5e, là, comme tu dis. Non, mais il faut faire abruti, va. Non, mais si Goldorak, il a ses fulgurants au point, à mon avis, les flics, ils feront pas l'affaire, là. Ouais, mais t'inquiète pas, de toute manière, demain je vais aux flics et je porte plainte comme quoi vous nous harcelez tous les deux, moi et Sandy. Non, mais sinon. Contre Goldorak, ils vont se marrer, les flics. Ouais, quand je vais essayer d'avoir ton numéro, mon pote, tu vas on va te faire chier. Il y a Alcor, il y a Vénusia, il y a tout le monde, hein. Vas-y, balance Captain Flamme, Albatros. Ouais, mais t'inquiète pas, de toute manière, vous allez pas me faire chier longtemps avec Sandy. D'accord? Non, mais c'est vrai, là, Goldorak! Ouais. Bon, quand même. Là, vous allez trop loin sur la vie privée des gens. Et quand est-ce que tu nous invites, Jugé, pour faire un petit débat en live avec... Ouais, et quand est-ce que tu vas fermer ta gueule? Ouais. Quand est-ce que tu vas fermer ta gueule et que tu vas me foutre la paix? Jamais. Jamais, tu vois, jamais je t'inviterai chez moi et tu prendras toujours la porte dans ta gueule. Ouais. Portable, hein, j'arrête pas d'essayer de t'appeler. Ouais, mon portable, il t'emmerde. Bon, bah, ouais. C'est pareil. Ouais. D'accord. Voilà, là, il est en pleine forme, GG, ce soir. Alors, un conseil que je te donne, Goldorak, et à tous les auditeurs qui ont l'habitude de marceler, je vous préviens d'une chose, arrêtez vos conneries parce que demain, c'est les flics pour tous. Ça fait 3 mois que tu goûtes le Beaujolais tous les jours, c'est pas bien, hein, c'est fini. Ouais, une couche de Beaujolais alors que j'ai pas bu depuis une semaine, espèce de con. Et il est nouveau au début, hein, pas pendant 10 mois, hein. Ouais, tu vas voir, pendant 10 mois, espèce de con, et ta connerie, elle est nouveau depuis que t'es né, tous les jours. Oh là là. Ta mère, elle s'est cassé la gueule, hein. Oh là là, ça part dans tous les sens. Bon, Goldorak, yes. Ce soir, les deux débats donc de Gérard quand même vont porter sur... Ah oui, les astrozobies, c'est ça? Ouais, les astromobies, et ta connerie, tu ferais mieux d'écouter ce qu'on te dit, espèce de con. Non, les astrozobies, c'est toi qui écoutes pas. Ouais, les astrozobies. Bon, Gérard, ça va porter sur quoi alors? L'astrologie et la musique. Bon, très bien, c'est en forme quand même ce soir? Ouais, bah ouais. Il est remonté à bloc, le GG, hein. À part les conneries qu'on dit sur mon compte, mais sinon, ça peut aller. À part ça, ça peut aller. À part ça, c'est quand même la belle vie, dis donc, eh oh. Ouais, non, mais quand on arrêtera de nous harceler, hein. Et tu pourrais peut-être nous refaire... Tu pourras pas nous refaire des petits poèmes comme à la bonne époque, maintenant que t'es amoureux, genre un petit poème genre câlin? Ouais, bah ça, on va pas ce soir. Si, ce soir. Ah non. Elle est en... Faudrait te dire je t'aime. Si. Ta gueule, toi, Goldorak. Quand je t'appellerai la pote tu sortiras de sous le lit ou tu iras voir ta mère, elle ira se faire sauter. Oh là là, violent quand même. Bon, Goldorak, bonne soirée, amuse-toi, parce que sinon on va rester pendant 1 heure à tourner sur la même chose. Vous mettez Goldorak en antenne, merci d'être plus... Gérard, toujours là? Ouais. Bon, alors GG, à tout à l'heure. Ok. D'ici 5-10 minutes. Ok. Ce soir, il est pas venu les doigts dans le derrière. Alors, Gérard a 2-3 petits coups de gueule. Alors, vas-y. Donc, alors, Figeaud, si tu m'écoutes, t'es prié d'arrêter tes conneries parce que là, je vais te dire une chose, maintenant c'est trop tard pour toi, c'est clair et net et demain c'est entre les mains des flics. Ouais. Donc, tu vois, ce que tu mets sur Sandy, c'est pas la peine de t'amuser à ça parce que m'a dit que c'était non. Donc, je te signale d'entrée, c'est pas la peine d'insister parce que il y a déjà des gens qui ont porté plainte pour moi. Donc, je te signale que moi j'y vais aussi demain puis je balance toutes tes saloperies aux flics. Ah là, vous allez très très loin les enfants. Vous risquez d'avoir maintenant très sérieusement de gros problèmes. Il faudra assumer. C'est pas faute de vous l'avoir répété quand même. Et puis, soi-disant, respectueusement, maître Modeste Icule, c'est pareil. Lui, je vais faire voir ça aux flics, ça va être bien. Et les flics, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te voient arriver tous les jours avec ces papiers-là? Ils se marrent ou ils prennent ça au sérieux? Non, là, je crois que ce coup-là, ça va être pris au sérieux parce que c'est ce papier-là que je te fais voir pour la deuxième fois. Oui. Ça, ce papier-là, c'était affiché dans toutes les entrées de mes immeubles. Oh là 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 là. Alors, Figeaud, si tu veux participer au débat, je te signale, t'as pas intérêt de changer ta voix parce qu'on va te reconnaître. Donc, fais-moi confiance que tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Voilà. Et puis il y a aussi Ruiz Costa là, je sais pas quoi là, pareil hein, c'est pas parce que tu crois que ton nom va rester sur ma boîte aux lettres, faut pas rêver, tu viendras pas habiter chez moi maintenant. Ah bon, c'est pas possible. Ça c'est impossible. Sûr. Donc alors je vous préviens, si ça continue, c'est clair et net, la semaine prochaine il y aura rien. Ouais. Alors là, donc, mais là, maintenant c'est terminé, je préviens d'entrer. Là je commence à en avoir ras-le-bol. Si d'ici mercredi il n'y a rien, ça continue, je vous préviens, jeudi il n'y aura pas de débat. Donc tenez-en sur vos gardes. Ouais. Et arrêtez de nous harceler sur les 2 portables s'il vous plaît, ça sera aussi bien pour vous.
Voilà. Parce que les noms, je les ai et ça commence à m'énerver. Comme le Jim, qui, soi-disant, qui vient la semaine prochaine avec 150 personnes chez moi faire la Java. Tu rêves. Qui c'est aussi qu'on a d'autres? On en a plusieurs. Maître, je sais plus qui là, Badoura là ou je sais pas quoi. Anel et puis toute la bande. Ça commence à bien faire sur les deux portables. Hein. Voilà. Donc nos portables sont pas faits pour vous. Hein. Non mais c'est clair, il va falloir que ça cesse les enfants. Sinon le jour où ça va vous tomber sur la gueule, Chaperon Rouge par exemple, où nous avons ton numéro de téléphone, etc., etc. Tu vas voir que ça va jongler quoi. Mais en plus on a la cassette comme quoi que Chaperon Rouge t'a été pris. Hein. Donc maintenant tu t'en tiens sur tes gardes. C'est bon. À toi maintenant. Non mais donc voilà pour préciser. Alors ça. Et c'était pour dire que Gérard ce soir quand même était bien remonté et était pas venu seul puisque ce soir il est venu accompagné de sa charmante demoiselle. Future Madame Suresnes. Madame Sandy de Suresnes. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Hein. Ouais, mais faut quand même pas trop balancer son nom parce que je voudrais pas qu'elle aille des problèmes non plus. On en a déjà assez comme ça avec les conneries et puis tout. Donc alors je vous préviens, c'est de nous appeler sur les portables. Parce que ça commence à bien faire et on en a marre. Ah bon. Donc en de bon entendeur, on continue. Donc je vous préviens, il vous reste plus qu'une semaine pour vous tenir sur vos gardes et d'arrêter mes... Olivier, il y a la pro à faire ce soir. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est cool. Non, toi tu dégages, je veux pas de toi à la pro ce soir. S'il te plaît. Non, tu dégages. Alors tu vas là. Alors ce soir, on a décidé de tout changer pour les débats de Gérard, puisque ça sera Olivier et Fildar au standard et Manu à l'arrière, à la pro. Fildar va encore me toucher. C'est Manu à la pro ce soir. Tu l'aimes bien, Fildar? Ouais. Bon, alors Gérard, ce soir, les deux débats, qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc c'est l'astrologie et la musique. L'astrologie et la musique. On peut savoir un petit peu de quoi on va, non? Non, bah ils verront au fil des débats. Au fil des questions. Je préviens tout de suite quand même sur la dernière question sur l'astrologie. S'il y a des gens qui veulent savoir à peu près, qui me donnent leur signe, je pourrais leur dire à peu près sur un truc que tu m'avais demandé de ramener comme tu voulais. Qu'est-ce qu'il va avoir Donc la personne qui me donnera son signe, je dirai à peu près ce qu'il y a sur mon bouquin, c'est tout. D'accord, ok. Voilà, point final à la ligne. Bon, Gérard est bien remonté ce soir, il est en pleine forme si vous voulez l'appeler 0800 70 5000. On va faire un petit quart d'heure de libre antenne avec GG, hein, tu veux bien? Surtout Manu. Manu. Si tu sélectionnes là, si tu commences à sélectionner, tu préviens d'entrée. Je veux pas entendre parler de Sandy, pas de locaux, pas de Pont d'Alma et pas de coton-tige, sinon les gens vont virer d'entrée. Ok, ce soir c'est clair et net. Hein? Mais le premier qui commence comme je suis ça. Pas au standard ce soir. Non, mais même pour Fildar et puis celui qui sera derrière, le premier qui parle de ça, de toute manière, c'est d'entrée. Hein. Même pour les nanas. Ah. Allô? Bonjour, vous allez bien, c'est Radio qui vous appelle. Allô, bonjour, Thérèse? Oui. Bonjour, c'est la radio Active Rouge qui vous appelle. Ah oui, Francis. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Vous êtes en pleine forme? Oh, bah oui, faut bien. Très bien. Nous avons reçu une petite carte postale de votre ami, de votre petit-fils, c'est ça? Mon petit gars, Stéphane, oui, qui nous a dit, appelle mémé, appelle grand-mère. C'est la carte postale, hein, je vous la lis. Appelle grand-mère, elle s'appelle Thérèse, elle adore rigoler, elle aime bien les jeux, et elle aimerait partir aux Antilles. C'est vrai. Ça vous ferait plaisir? Bien sûr. Vous nous écoutez régulièrement quand même? Bah oui, bien sûr, avec mon petit gars. Vous êtes une fidèle de l'émission? Ah, quand même, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'apparemment vous connaissez. Pas toujours, parce que j'ai pas toujours le temps, mais en général, oui. D'accord. Vous parlez plus devant votre micro parce qu'on vous entend pas très bien quand même. Ah bon, ben moi je vous entends pas beaucoup non plus. Pas bien. Ça va quand même, en pleine forme quand même? Hein? Ça va. D'accord, ok. Donc apparemment on a décidé de faire la sourde oreille. On veut pas répondre aux questions? Ah non, on a décidé de faire la sourde oreille quand même. Alors attention. Non, mais c'est vrai, je vous entends de loin. Bon, très bien. Alors comme ça, vous êtes en pleine forme quand même, un peu ou pas quand même? Un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Le public est avec nous ce soir. Bien entendu du jeu du Kiki donc. Est-ce que le public est là? Un public lamentable hein, ce soir. En petite forme quand même. Le public apparemment très excité, très fatigué. Attention. Est-ce que vous êtes prête à jouer avec nous, Thérèse? Allô?
Oui. Allô, allô. Oui. Vous nous écoutez, vous êtes prête à jouer avec nous? Est-ce que vous êtes prête pour la première question, pour peut-être un voyage aux lentilles? Ça vous ferait plaisir? D'accord. Ok. Bah, bien sûr. Pour 2 personnes, bien entendu. Alors, attention. On fait tomber quelques petits CD, mais ça va bien se passer quand même, Thérèse, parce que vous êtes en pleine forme et c'est ça qui est l'important quand même. Alors, vous êtes retraité? Oui. D'accord. On fait tomber le matériel régulièrement en ce moment quand même, je suis en train de tout casser. Il y a du bruit, c'est vous. Pardon? Il y a du bruit, c'est vous. D'accord. Alors attention, première question, j'ai fait tomber quand même. Alors attention, vous êtes prête? Première question quand même, Thérèse? Alors, vous êtes prêts? Oui. Quelle est la différence entre un chewing-gum? Entre un œuf et un chewing-gum? Non, écoutez, vous êtes sourde ou quoi? Ah non, mais je vous entends pas bien du tout. Bon, alors quand même, et quelle est la différence entre un avion, un chewing-gum et la famille? Entre un avion et un à votre avis, qui donc? Réfléchissez 10 secondes, Thérèse, allez, on y va, on encourage, allez! Alors là, entre un avion et un chewing-gum, je sais pas. Eh bien, malheureusement, vous n'avez pas répondu correctement. Je vous donne la réponse, Thérèse, tout simplement que le chewing-gum colle et que l'avion décolle. Ah, bravo, oui, ça, fallait y penser. Voilà. Vous avez alors, bien. j'ai rien gagné du tout. Pour l'instant, vous êtes mal barré quand même. Oui, mais heureusement. Mais attention, la deuxième question. Est-ce que vous voulez la deuxième question, monsieur Joker? Oui. Vous êtes. Attention, deuxième question, elle est d'accord, elle dit oui. Elle a peur de rien, Thérèse. Vous connaissez bien entendu la règle du jeu. Vous savez pertinemment qu'attention, maintenant, c'est plus un voyage du tout que vous avez gagné pour les lentilles. Mais vous allez peut-être gagner un voyage pour les lentilles saucisses, d'accord? C'est mal parti. Voyage pour 2 personnes quand même, en pension complète, bien entendu, à partir de 2500 francs, bien entendu, achat sportif, d'accord? Oui. Nous vous rappelons, bien entendu, avec la participation des jeux Star 2000, le jeu, bien entendu, Jeux Nouvelles Frontières. Et bien entendu, le sponsor de cette émission, bien plus le voyage. Les voyages plus pour voyager plus. Ouais. Sponsor de l'émission Pub à Parfaite, bien entendu, Thérèse, je sais que vous êtes une fidèle de l'émission. Vous nous écoutez régulièrement quand même? Oui. Vous aimez bien, vous connaissez la règle du... Régulièrement, non, parce que je suis pas toujours là, mais enfin, en général, oui. D'accord, vous êtes une petite menteuse quand même. Parce que... C'est Francis qui vous le dit, voix de Francis, d'accord? Alors, vous moquez pas quand même? Vous avez l'air d'être moqueuse. Non. Oh si, vous avez l'air d'être une moqueuse. Non, c'est pas vrai. Le public applaudit quand même. Thérèse, c'est une moqueuse. C'est vous qui me faites rire. Vous êtes en pleine forme. Bah oui, quand même, c'est l'émission détente et musicale quand même de cette partie de soirée quand même. Hein? Oui. D'accord. Attention, deuxième question, Thérèse, beaucoup plus compliquée. Est-ce que vous avez un dictionnaire en votre possession? Si j'ai un dictionnaire? Bah oui, elle est sourde, décidément. Oui, elle a décidé d'emmerder le public. Elle veut emmerder l'animateur, elle a bien raison. Est-ce que vous avez un dictionnaire avec vous, Thérèse? Le Larousse? Bah si vous voulez, alors allez le chercher. Allez Thérèse, on y va, vous avez le droit à 10 secondes. Allez chercher le dictionnaire, c'est parti. Thérèse. Allez public, on encourage, plus fort. Allez Thérèse. Allez Thérèse. Alors Thérèse, vous êtes là? Qu'est-ce qu'elle fout? Ah bah voilà la Thérèse, elle est bien? Oui. Alors bien entendu, vous avez votre dictionnaire. Vous n'en aurez probablement pas besoin. Ah bon? Car c'est une question de géographie. Oui. Alors attention, je sais que vous nous écoutez régulièrement quand même. C'est des fidèles de l'émission. Attention, écoutez bien la question, ça va être très très vite. La capitale du Kyrgyzstan, votre qui donc, Thérèse, on y va, attention, la capitale du Kyrgyzstan. Allez, on y va, c'est vrai. Oui. Allez, pour gagner 50 CD pour votre petit-fils. La capitale, j'ai pas compris du... Allez, Thérèse, on l'encourage parce qu'apparemment, elle a l'air complètement perdue, la madame. J'ai pas compris la capitale de quoi? C'est quoi?
Bon, apparemment, Thérèse n'a pas envie d'aider. La capitale du Kyrgyzstan, quand même. Alors, la réponse, c'était tout simplement Gizizi. Bien sûr, la capitale. 1 700 000 habitants, quand même. Je suis nul. Ah bah oui, ça, on commence à s'en douter. Ça fait quand même 2 mauvaises réponses de votre part, quand même. Le public ne vous encourage pas. Ah non, Thérèse. Le public est déçu. Ah oui, on est déçus, Thérèse. Ah oui, bah moi aussi, je suis déçu. Ok, bon alors là, il y a quand même du foutage de gueule de la part des candidats. Ah ça, c'est clair, hein. Mais heureusement, Thérèse, vous ne repartirez peut-être pas les mains vides, car voici la dernière question. Vous avez le droit à 30 secondes de réflexion quand même. Vous êtes bien attentive? Oui. Attention, je vous pose la question. Quelle est la différence, bien entendu, entre le plus et le moins? À votre avis, qui donc, Thérèse? Entre vous et moi? On répète la question, apparemment, elle a l'air d'être sourde ce soir, public, attention, hein, candidat sourd, hein. Tiens, tes boules caisses, hein. Alors, elle publie quand même doucement, hein. Alors, écoutez bien la question, Thérèse, très important pour 40 CD pour votre petit-fils. Je vous pose la question, quelle est la différence entre le pour et le contre? À votre avis, qui donc? Non, elle a décidé d'être emmerdante, celle-là. Malheureusement, vous n'écoutez pas attentivement, c'est perdu pour vous, Thérèse, donc bien entendu, vous ne repartirez avec aucun voyage aux lentilles. Vous n'aurez malheureusement pas les CD pour votre petit-fils qui sera extrêmement déçu à mon avis. Ah bah ça, c'est sûr. Et le public vous applaudit quand même. Ah non, hors de question, non. Oh là, vous sortez le public qui apparemment n'a pas l'air satisfait du mauvais candidat. Oh, bah ils sont pas chouettes, hein. Voilà, vous n'êtes pas chouette, vous n'êtes pas hibou, vous n'êtes rien du tout, vous êtes un public mauvais. Écoutez Thérèse, nous avons quand même été ravis, nous vous rappelons bien entendu la modulation de fréquence, bien entendu, le sponsor. Au revoir. Les chaussettes Kinerta, les chaussettes qui te faut, qui te vaut, qui te pot, d'accord? Oui, d'accord. On vous souhaite une bonne fin de soirée Thérèse. Moi aussi. Bon week-end à vous. Au revoir et merci. Au revoir Thérèse. Voilà, au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir Francis. Au revoir. Voilà, donc, plutôt pas mal Stéphane, hein? Tu l'avais dit? Ouais, il est vraiment phénoménal, la. Il est mini 36, c'est le clone. Ouais! Bon. Non. Oh! Non, mais tu la fermes ta gueule, putain, oh! Bouffe et... Écoute. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Max. Nous allons parler de quoi Nous allons parler d'attirance irrésistible. D'accord, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous avez nous appeler? Allez, 0870, on va envoyer nous faire plus. J'espère nous appeler, ok? 870 000 pour nous faire plaisir. Christine, 5 minutes, je te coupe. Je crois qu'il y a une question Minitel. Ouais, exactement. On nous demande ce sera combien les tarifs d'une sodomie ou d'une pipe en euros. Alors, montrez. À 1h25, Jean Gerbet, hein. Putain, mais il y a un écho là derrière ta voix. Non, c'est pas moi qui fais des échos. Je vous préviens tout de suite, c'est chez vous. C'est urgent de redéfinir ensemble. Bon, tu m'en vires. Gégé, il y a quelqu'un qui pirate la ligne là. Ouais. Je pense aussi, ouais. Ouais, non, mais c'en est un qui s'amuse avec une CB. C'est Radio Ado. Ouais, c'est un dame, hein. Est-ce que l'euro va changer votre vie, votre habitude dans la vie? À partir de 2020, moi je suis d'accord que... Qui? Oh, tu donnes ton nom, tu dégages, toi. Tu vas pas me prendre la tête comme ça, là. Tu vas te réveiller un peu, toi. S'il te plaît. Tu donnes ton nom. Bon, allez, c'est bizarre ce qui se passe, hein. Ouais, bizarre, tu me le vires. Comme ça, il répondra. Mais j'ai pas dit que c'était bizarre. J'ai dit c'est bizarre ce qui se passe. Non, mais attends. J'ai pas dit que c'était lui. L'autre, il donne même pas son nom, là, celui qui veut répondre. Bah, c'est bizarre, justement. Ah bah alors, bizarre, tu le sors. Mais c'est pas lui. C'est que c'est bizarre. Ouais. Bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Si c'est pas le thème du débat, hein. Oui. Venir là-dessus. Excuse-moi, Gérard, à la place de bizarre, on a étrange, merci. Non, mais attends, je te préviens, quand on vire quelqu'un, c'est pas la peine de le reprendre sous un autre nom. Non? C'est pas le même. Tu commences à me gonfler, là. Ouais, bah toi aussi, Gégé. Bon, allez, hop. Orchidée, tu dégages. Attends, qu'est-ce qui se passe, là? Il est 1h30, tu as déjà 20 de tension, là. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Orchidée dehors. Qu'est-ce qui se passe? Mais Gégé... Orchidée dehors. Non. Toi, quoi, non? Tu dégages. Non. Tu l'as dit. Alors, les auditeurs, on se calme un peu, parce que là, Gérard, il va pas finir à 4h, là. Il va finir à 2h, ça va être vite fait, hein. D'accord. Ouais, alors, déjà, Orchidée, bonne nuit. Ouais, bah tu vas te polir avec moi, s'il te plaît. Je l'arrose et je la remets, c'est ça? Non. Hop, bonne nuit, on reprend quelqu'un d'autre, ça. D'accord. Et à la place d'Orchidée, on a Clochette. Bonsoir.
Au téléphone. Donc si vous voulez nous joindre, c'est au 0803 08 5000. Merci pour celui qui paie le cochon. Et les mecs, vous allez saquer là. Après des cure-dents, vous allez dégager pendant la pause. Non, mais j'ai rien fait, c'est Fred. Non, mais je veux pas le savoir. J'avais 4 ans. Vous avez Fred. Bien, vas-y, ça t'amuse. Eh ben moi aussi, ça va m'amuser. Donc alors, si vous voulez nous joindre au 0803 08 5000 et 0870 5000 et 36 15 code Fun Radio rubrique direct et bien sûr pour les Belges 033. On s'en fout des Belges, on s'en fout. Ta gueule toi. Merci. 033 1 47 99 5000. Clochette. Bonsoir. Manu, putain, c'est Manu. Ouais, y a pas putain, on dit d'accord, toi. Bonsoir. Il y a Gérard alors. C'est pas de pub. Gérard, on nous demande comment on va faire pour le rôti soir et le rôti. N'importe quoi ces questions. Réponds. Non, de toute manière, c'est des conneries. Je vais pas répondre sur des conneries. T'en fous. Et pour l'euro Carina, non? Non plus. L'Eurotunnel. Ouais. L'Eurovision. Et l'Euro Disney. Bon, ça y est. Et l'euro, vous allez commencer à vous calmer parce qu'il est 2h et je pense que tout à l'heure, ça va virer vite fait là. D'accord. Et pour l'Eurodition, tu pourrais, non? Et l'Euromag. Bon, allez hop, celui qui vient de dire ça dehors. Cherche pas. Allez hop, Fred au hasard. Pensez-vous que les personnes âgées s'y habitueront? Non, je pense qu'elles vont encore. Moi, je trouve qu'ils auront encore. Oh, quoi, le problème, tu t'écrases? Parce que déjà, quand on a changé la monnaie, quand on a changé les petites pièces de 10 francs et tout ça, ils ont eu du mal. Ouais. Avec, tu sais, au milieu, quand c'était en or et autour en argent. Ouais. Ils confondaient les pièces, les petits vieux. Tu peux donner ton nom, s'il te plaît, quand tu parles? C'est bizarre, tu sais très bien. Ouais, bizarre, tout à l'heure, tu as dégagé parce que tu commences à me faire chier. Ouais. Ouais, moi, mes grands-parents, quand on a fait les nouveaux billets de 100 francs, ils sont morts, quoi. Comment? Quand les nouveaux billets de 100 francs, ils sont morts, donc... D'accord, Fred, tu sais ce que tu vas faire? Non, mais attends, mais c'est vrai. Non, mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller dormir maintenant. Au revoir, Fred. Bonne nuit pour Fred. Je réponds. Salut. Sirène, c'est tout le monde. C'est Sirène. Donc moi je disais que tous les vieux allaient avoir une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que ça va produire un choc émotionnel. Bon. Salut. Ça va produire un choc émotionnel. Je sens que ça commence à bien faire. Celui qui s'amuse avec un portable au lieu de laisser parler les gens, ça commence à me prendre la tête. Alors Dany, tu dégages. Salut. Dany, tu dégages. Salut. Au revoir. Au revoir, Dany. GG. Oui. Ouais, je te disais que ça va leur faire un choc émotionnel. Oh, allez, cure-dent, tu dégages. Oh non, c'est pas moi. Allez. Salut. Putain, c'est pas moi, j'écoute Dany. Non, de toute manière, Dany, il dégage. Salut. Bon, allez, hop. Bon, allez, moi, je... Oh bon, allez, sérieux, on se calme 2 minutes, là, on va pas commencer le bordel. Dany, cure-dent, je veux plus le savoir, maintenant. Ok. Putain, mais j'écoute Sirène. Je veux pas le savoir. Comme ça, t'écouteras mieux le plus. Bon, allez, hop. Mais qui joue avec le téléphone? C'est une fille, en plus. Non. Tu vois, quand je te demande de virer les mecs, tu les vires et c'est tout. C'est fait. Ouais, tu prends d'autres personnes sans prendre les mêmes avec les mêmes noms. Alors, Je t'aime. moi je t'aime pas, alors va te faire foutre. Gérard, sur Minitel, on nous dit, de toute façon, euro ou pas, ça changera pas le prix de la sodomie à la loco. Moi je l'emmerde celui-là, tu vois. Oui. Et à tous les fans de Francis. Moi, je suis pas trop content, parce que t'as complètement viré le style. J'ai viré à 180 degrés. Franchement, je commence moi aussi à en avoir ras-le-bol parce que le pauvre Gérard, il souffre. Écoutez. Alors je préviens d'une chose. Déjà pour commencer, toutes les lettres anonymes. Je voudrais savoir d'où qu'elles sortent et les écritures, parce que là on a déjà un numéro de téléphone, donc on va s'amuser. Des lettres anonymes, oui, mais qu'on sache de qui elles viennent, s'il vous plaît. Alors, le but d'une lettre anonyme, c'est qu'on sache à qui elle a été, qui il a adressé. N'essayez pas d'envoyer des lettres qui viennent de Suresnes, parce que c'est pas vrai, vous habitez pas Suresnes. Donc ça, pour commencer. Deuxième chose, Figeaud. T'as intérêt de te planquer, toi, parce que le jour que je vais te mettre ta main dessus, tu vas passer un quart d'heure mauvais avec moi. En 3, donc si ça continue, mardi je ne viens pas pour présenter les débats, et il y aura plus de débat. Donc, alors Françoise, tiens-toi sur tes gardes, parce que tu pourrais peut-être prendre ma place à partir de jeudi. Avis aux amateurs. Donc, avis aux amateurs pour ceux qui veulent faire des débats. Et celui qui a eu le culot de m'envoyer, de me faire retour à l'envoyeur d'une lettre que soi-disant Alain aurait posté, Alain notre copain Lebègue, qui aurait posté sa lettre de Suresnes avec l'adresse de Jouer en Josas, je voudrais bien qu'il se fasse connaître, cet abruti. Bon, et moi là je vais en profiter aussi parce que nous on a reçu des lettres de hibou. Non mais attends, moi je rigole plus là-dessus.
Non mais nous on a reçu des lettres de hibou. Ouais, mais toi ça te fait rire, mais plus moi. Moi ça me fait plus rire là-dessus. Parce que moi j'en ai ras-le-bol. Ah, je sais. Parce que moi j'ai mis, tu peux demander, allez dans le bureau, tu peux lui demander, j'ai mis une demi-heure pour retirer toute la merde dans ma serrure. On reçoit des lettres de hibou. Hein, comme le Peugeot quand on voit les photos de merde pour pas qu'on le reconnaisse. Hein? Non mais rigolez vous, ça vous fait rire. Mais le jour où on va vous en prendre sur votre voiture, vous allez voir si vous allez rigoler comme ça. Il a raison. Là vous jouez, là vous allez moins rigoler quand vous. Tu vas moins rigoler. Tu rigoleras raison. Tu t'es Fildar, s'il te plaît. Oh. Tu rigoleras moins quand on vous en prendra sur votre bagnole. Bon. Vous allez voir, continuez. Non mais continuez, vous allez voir. Non mais attends, Fildar rigole. Rigole. Qui rira le dernier? Voilà, exactement. C'est pas moi en tout cas. Ce sera peut-être Fildar. En tout cas, moi je tenais à dire aussi, j'en profite pour faire un ultimatum parce que les lettres de hibou que je reçois. Parce qu'au début, je recevais des lettres de corbeau. Maintenant, je reçois des lettres de... Mais attends! Non mais au début. Mais je me marre. Moi, ça me fait pas rire. Mais moi j'ai la SPA qui m'écrit pour me dire que. Ouais, mais bien sûr. Moi, ça me fait pas rire. Mais attends, c'est contre moi. Ouais, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai la SPA qui m'a écrit parce que je recevais des lettres de corbeaux. Des corbeaux maltraités qui m'envoient des lettres de corbeaux. Et j'ai reçu des lettres de hibou. Même Myriam. Myriam, il a conchié. C'est qui Myriam? La femme du routier, c'est-à-dire Gilles. Alors celui qui emmerde la femme du routier. Non mais c'est l'autre là. Devant ton micro. C'est l'autre abruti de Pluto là qu'on vient d'avoir. Pluto. Hein, le dénommé Pluto. Hein? Eh ben continue. T'inquiète pas que là ton numéro de téléphone il va être balancé. Et on va jouer avec toi aussi. On va voir comment tu vas faire. Bon. Ouais, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, vous allez me foutre taper sur les portables. Parce que j'ai reçu du courrier aussi. J'ai reçu des lettres de phoque. Des lettres de corbeau. Non, mais ça, faut que ça cesse. Non, bah ça, de manière, maintenant, c'est simple. Si tu veux continuer, si tu veux qu'on continue, dans ce cas-là, tu prends ton sérieux, tu gueules. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Ultimatum. Ouais, mais moi, j'en ai ras-le-bol. À chaque fois, on fait des ultimatums. Tu crois que je m'amuse? Mais je m'amuse pas. Attends, moi, je vais te dire. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ultimatum, ça marche pas au bout d'une semaine. Ça fait ça fait 2 ans qu'on est dessus sur l'ultimatum. Mais quand l'ultimatum, il va rentrer en action, ça fait 2 ans. Ouais, mais il rentre en action à partir d'aujourd'hui. Bravo. Et là, la semaine prochaine, j'annonce même pas les 2 thèmes de débat. Parce que tu les as pas. Non, je les ai pas. Mais de toute manière, c'est pas sûr que je les passe. Non, mais ça facilite le fait que tu les donnes pas du fait que tu les connais pas. Ah si, on les a pour l'instant. Mais on les donnera pas. Tant que ça se cessera pas. Bravo. Hein? C'est tout. Maintenant, prenez-en vous sur vos gardes. Prenez-en sur vos gardes. Et même sur Minitel. Maintenant, tout à l'heure, je vais essayer de savoir qui s'amuse à balancer les sites internet et les 3615 110, tout ça. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc on vous retrouve tout à l'heure si ça se passe bien. Au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir, président, président, Gérard Duroux. Wow. Gérard Duroux. Ça claque. Non? On voit la musique. on se retrouve pour les... On n'entend rien, parle devant ton micro, c'est de la radio quand même. Donc on envoie la musique et puis on se retrouve pour les deux débats. Tu veux le titre, Gérard? C'est Fildar qui a calé le disque, j'espère que tu t'es pas planté. Non, c'est normalement le petit poussin. Ouais, non, c'est ça, j'espère pour toi. Bravo. Pas de remix, on avait dit. On avait dit pas de remix. Attention. Qu'est-ce on le met ou pas? On avait dit non, Fildar. J'ai dit en fin d'émission. Ouais, mais bon. C'est le début de l'émission, tu balances déjà ça. Ah, excuse-moi. Parce qu'en plus, on a encore des problèmes avec les pirates. Il y a le programmateur de la radio qui est venu aujourd'hui pour nous dire qu'il y avait des cassettes qui se baladaient du côté de Clermont-Ferrand.